C'est la prolongation et Gérald Darmanin est resté avec nous. Éric Zemmour. Alors ça m'a surpris l'autre jour parce que le président de la République dit attention, mesurons nos paroles, on est dans un climat de violence, le débat politique doit rester quand même sous contrôle. Et vous, à l'Assemblée nationale, alors je sais bien que c'est un endroit particulier, l'Assemblée nationale, où de temps en temps, peut-être... on fait de la politique. Oui, et peut-être... Y a-t-il des mots qui échappent au fond, à ce que vous pensez complètement? On se fait peut-être prendre par un état d'esprit, c'est chaud, c'est musclé. Bon, vous avez dit quelque chose, je voulais savoir si vous le rediriez. On va vous écouter, vous dites que la vidéo d'Éric Zemmour, sa vidéo de présentation, est absolument ignoble. Et, pardonnez-moi, moi je trouve que d'une certaine manière, vous mettez un peu de l'huile sur le feu, alors que sa vidéo, on en pense qu'on en veut, mais je ne dirais pas qu'elle est absolument ignoble. On vous écoute. Pour les semaines prochaines, monsieur Aubert, je vous propose de mettre la même énergie pour attaquer monsieur Zemmour et mme Le Pen que vous en mettez pour attaquer le gouvernement. Je vous propose, monsieur Aubert, quand la vidéo absolument ignoble de monsieur Zemmour est diffusée, de ne pas courir les plateaux pour vous féliciter du futur travail que vous aurez avec lui, mais plutôt de rester dans l'arc républicain. Je pense qu'on retrouvera la famille gaulliste ainsi. Qu'est-ce que vous aviez trouvé d'absolument ignoble dans cette vidéo? Bon, d'abord, c'est bien la vidéo qui est évoquée. Oui, elle est ignoble. Pas M. Zemmour, que je respecte, comme tous les candidats à l'élection présidentielle d'ailleurs, et qui n'est pas d'ailleurs à la hauteur de son intelligence, qui est importante à M. Zemmour. Cette vidéo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit il y a un grand remplacement, qui est une théorie d'extrême droite, voilà, que moi je combats profondément, à la fois statistiquement, mais évidemment sur le fond universaliste de la République. Et la vidéo, pendant qu'il parle et qu'il dit qu'il y a ce grand remplacement, que vous ne reconnaissez pas la France, il voit des Noirs. Cette vidéo, c'est quoi? C'est des Noirs et des Arabes, il n'y a pas d'autre mot, qui sont dans le métro, sont dans la file de la préfecture. Enfin, je n'ai plus la vidéo en tête, je l'ai vue qu'une seule fois, ça m'a suffi. Bon, quand il y a une voix off et que la parole rejoint des images, sa démonstration, c'est qu'en fait, les Noirs et les Arabes remplacent les Blancs. Voilà. Bon, ça s'appelle du racialisme, il n'y a pas d'autre sujet. Et c'est le contraire profondément de ce qu'est la République. Le fait que votre voisin devienne un couple d'Antillais ou un couple de personnes qui viennent d'Afrique, qui vous remplacent peut-être les Berrichons qui étaient les monsieur et madame Alfred d'à côté, c'est pas le grand remplacement. Donc gens peut-être qu'ils aiment la République et donc vous êtes vous maintenez, si j'ose dire, vous trouvez que la vidéo est absolument ignoble. De manière générale, le comptage ethnique et de manière générale l'idée qu'on puisse distinguer les gens par leur couleur de peau me paraît être assez ignoble. Il y avait des violences aussi quand même, c'était pas juste des personnes. Oui, mais c'était que... Il y a aussi des blancs qui font des violences, vous êtes au courant. Voilà. Donc pourquoi la vidéo de monsieur Zemmour, c'est jamais les blancs qui commettent des... Non mais attendez. Donc il y a évidemment un inconscient. Monsieur Zemmour, il est très intelligent, c'est un homme tout à fait, je crois, respectable. Il écrit des livres qui peuvent faire naître un débat public, certains que j'ai trouvé intéressants moi-même. Et c'est un homme qui a fait des études. Là, il raconte pas l'histoire. On a l'impression qu'il est historien, monsieur Zemmour. Il raconte des histoires. Voilà. Il raconte des histoires aux Français. Et en l'occurrence, c'est des histoires dont l'inconscient collectif veut dire des choses. Et comme il est très intelligent, il fait un crime contre l'esprit. Et c'est ignoble de faire un crime contre l'esprit, bien sûr. Mais parce que, évidemment qu'il donne une voix scientifique, je mets évidemment des guillemets, culturelle, je mets évidemment des guillemets, à des relents qui sont absolument contraires à l'esprit même d'universalisme. Voilà. Et on ne peut pas s'inspirer de Philippe Séguin, comme M. Zemmour, je crois, s'en inspire depuis bien longtemps, parce qu'il a beaucoup lu, beaucoup écrit, beaucoup suivi quelqu'un comme Philippe Séguin, et partir du principe que la couleur de peau ou la religion a quelconque intérêt dans la République française. On s'en fout. S'il était là, il vous dirait que c'est pas ça qu'il dit. Mais non, bon, mais la vidéo est ça. C'est pour ça que je n'attaque pas M. Zemmour. Oui. Je n'attaque pas M. Zemmour, chacun manifestement a envie. Sa position, c'est de défendre des mœurs, des coutumes, des habitudes et un ADN de vérité. C'est pas une couleur. Monsieur Pro, la vérité, c'est que dans les vidéos, il n'y a que des Noirs et des Arabes, c'est tout, c'est un fait. En fait, les gens voient surtout des violences et il se trouve qu'on constate dans la vidéo ce qu'on voit aussi dans la vraie vie, d'une part. Ensuite, la question du remplacement, il a expliqué. Ça arrive aussi dans les violences. Oui, il y a des Blancs qui commettent des violences, il y a aussi des Noirs et des Arabes qui commettent des violences. Pourquoi vous dites qu'il n'y a que les Noirs et les Arabes qui commettent des violences? Le fait même qu'on parle des Noirs et des Arabes ou des Blancs, c'est condamnable dans tous les cas. Je dis simplement que dans cette vidéo, on voit surtout des violences à l'hôpital, dans les urgences, quand vous allez à la CAF, etc. Bon, ça c'est la première chose. La question du remplacement, en tout cas quand Éric Zemmour explique ce qu'il entend par grand remplacement, d'autres l'ont dit d'ailleurs avec lui aussi, il explique le remplacement d'une civilisation par une autre. J'ai une question sur la procession qui a eu lieu à Nanterre. La procession, on a vu dans les insultes qui ont été, c'est pour ça que je vous disais plus que islamisme. Alors en effet, il menace de les égorger comme le père Hamel l'a été ou les paroissiens de Nice, mais il dit surtout
partez, vous n'êtes pas chez vous ici, ça n'est pas une cathédrale ici. Et les paroissiens ont eux-mêmes raconté que les insultes ont cessé de fuser et l'agression a cessé quand ils avaient quitté le territoire de ces agresseurs. Mais ils sont combien ? Ils étaient 3. Ils étaient 3 initialement, ils étaient 10 à la fin. Ne comparez pas. Il y a bien un remplacement. Non, mais attendez. Bon. En plus, c'est d'être hypocrite que de ne pas assumer ce que vous pensez profondément, manifestement. Voilà. Et en démocratie, vous partez du principe que la vidéo de M. Zemmour, elle ne distingue pas des gens noirs et des arabes lorsqu'il dit nous sommes remplacés. Bon, vous ne reconnaissez plus votre pays. Avouons que c'est exactement l'inconscient collectif qu'il veut mener parce qu'il pense que ça rapportera des voix. Mais M. Zemmour est désormais un politicien comme les autres. Il fait de la démagogie, il simplifie les débats. C'est exactement ce qu'il reprochait lorsqu'il était journaliste. Mais ce qui prouve que les Français sont tellement idiots qu'à 67%, ils s'inquiètent du grand remplacement parce qu'ils sont idiots. Mais d'abord, ne prenez pas les Français. Ne parlez pas à leur place, il y a des élections qui vont se passer de façon libre et des sondages. Oui, des sondages. Avec des sondages, on légaliserait. Mais là, c'est pas Zemmour. Avec des sondages, on légaliserait le cannabis. Non, mais ce qui est bien en démocratie, c'est qu'après un débat libre et démocratique, les gens votent un dimanche sans pression et on ne leur fait pas interpréter ce qu'on veut. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'évidemment, il y a des faits inacceptables, je les combats. Vous ne m'avez pas posé des questions, mais je suis celui qui a plus fermé les lieux de culte radicalisés. Encore aujourd'hui, nous avons enclenché, personne ne le sait... Ils sont ouverts. Non, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, nous avons enclenché la fermeture de la mosquée de Beauvais. Voilà, tout à fait inacceptable, qui combat les chrétiens, combat les homosexuels, combat les juifs, voilà. Donc j'ai pas la main tremblante, évidemment, contre des personnes qui profondément attaquent notre modèle républicain et la France. Mais je ne distingue pas les gens selon leurs origines, leur couleur de peau. Voilà, je les distingue selon ce qu'ils font. On a répondu à un point très important. Au-delà d'Éric Zemmour, on voit bien, et ça a été le cas lors de la dernière campagne présidentielle, qu'il y a une violence accrue, un climat violent, on l'a vu lors du meeting d'Éric Zemmour, qui a lui-même été attaqué. Je voulais savoir dans quelle mesure et comment et en fonction de quels critères les candidats à la présidentielle sont protégés. Alors, M. Zemmour est protégé par il est protégé de manière plus importante depuis quelques jours. Alors, il est protégé par la police de la République avant même qu'il n'ait été candidat. Toute personne en France, il faut le savoir, toute personne en France qui est menacée, et dont on prouve qu'il est menacé, il y a un service au ministère de l'Intérieur auprès de la DGSI qui s'appelle l'UCLAT, qui fait l'évaluation de cette menace, a le droit à une protection policière, qu'on lui fait évidemment pas payer. Et c'est le cas d'hommes politiques, mais c'est le cas de juges antiterroristes, c'est le cas de journalistes, c'est le cas parfois de professeurs. Le professeur du Val d'Oise, des Yvelines, a été protégé, c'est le cas d'avocats. Voilà. Donc M. Zemmour, lorsqu'il était journaliste et qu'il a pris des thèses qui peuvent peut-être déranger le gouvernement, la société, et qu'il est menacé, c'est tout à fait normal que nous l'ayons protégé. Depuis qu'il est candidat à la présidence de la République, il rentre d'ailleurs dans un statut où on protège des candidats à la présidence de la République s'ils le souhaitent. Madame Pécresse, elle est protégée. Voilà. Et c'est normal que la République, et c'est la grandeur d'une grande démocratie, Madame Le Pen, elle est protégée, de protéger ceux qui sont en danger et qui pourtant concourent au suffrage des Français, pour qu'ils soient le mieux protégés possible. Quand il y a des menaces supplémentaires, il y a une classification dans ces menaces. Votre serviteur est très haut dans la classification des menaces. Il a plusieurs policiers en plus. Voilà. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de sa protection, mais il y a les policiers qui l'accompagnent, et puis il y a tout le travail d'enquête que l'on fait autour pour éviter un certain nombre de choses. Effectivement, et il peut être une cible. Maintenant, le risque zéro n'existe pour personne, ni pour les ministres, ni pour le président de la République. La société, moi j'ai eu l'occasion de le dire, elle est violente. Voilà. Les discours parfois entraînent cette violence, mais ce n'est pas une raison évidemment. Et nous constatons malheureusement que les actes contre les femmes et les hommes politiques, ça se voit en Angleterre, on l'a vu, mais ça se voit en France, sont de plus en plus nombreux. C'est un fait. Un mot de Nicolas Sarkozy justement sur Éric Zemmour, parce qu'il dit qu'à force de l'attaquer, on va le rendre sympathique. Nicolas Sarkozy. Éric Zemmour, on en parle beaucoup, notamment sur les chaînes info. Vous faites partie de ceux qui pensent que les chaînes info ont contribué à sa montée en puissance avec cette surexposition médiatique. C'est la poule et l'œuf. Ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie, qui consiste à inviter quelqu'un et en dire tout le mal qu'on en pense. On dit, mon Dieu, c'est abominable. Non. Moi, j'ai bien des désaccords avec Éric Zemmour. Je souhaite qu'il ait la parole. Pourquoi il ne l'aurait pas? Pourquoi? Là, pour un certain nombre de gens, la démocratie, c'est quand il y a l'extrême gauche et la gauche. Je n'ai pas les idées d'Éric Zemmour sur plein de sujets. Mais un peu comme Voltaire. Je n'ai pas vos convictions, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. L'agressivité de certains journalistes, ils vont finir par le rendre sympathique. Un journaliste n'a pas à être agressif. Il a posé ses questions. Même des questions difficiles. Mais plus la question est difficile, plus elle est ciblée, plus elle est ciselée, moins il doit être agressif. L'antenne ne lui appartient pas. Mais qu'est-ce que c'est?
cette diabolisation est horrible. Hein. Moi, j'en étais victime aussi, hein, quand il y avait les émeutes de banlieue, etc. Mais c'est insupportable. On laisse les gens s'exprimer, et les Français feront leur choix. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout cet déferlement de haine et de... Alors, il y a une bonne façon de penser, une mauvaise façon de penser. La barbe, laissez les gens libres de penser, d'imaginer, de rêver, d'être d'accord ou d'être en désaccord. Vous aviez une grande proximité avec Nicolas Sarkozy. Certains même vous ont comparé dans le profil et puis votre passage politique aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, où il a été il y a quelques années. Est-ce que vous l'avez toujours au téléphone? Est-ce qu'il vous appelle? Oui, puis j'ai le bonheur de pouvoir déjeuner avec lui de temps en temps. Voilà. J'ai beaucoup d'affection, si je peux me permettre, et de respect pour le président Sarkozy. Et est-ce qu'il se reconnaît dans la politique que vous menez? Est-ce que vous échangez sur le fond? On échange sur la politique, pas que sur la politique, mais si je vous disais qu'on ne parlait que de football avec Nicolas Sarkozy, vous me diriez que ce ne serait pas vrai, et vous auriez raison. Après, j'avais un patron qui me disait que les propos de vestiaire restent dans le vestiaire, donc je ne parle pas de mes déjeuners avec le président Sarkozy. Il vous a jamais reproché d'avoir changé d'équipe, puisque vous parlez de la métaphore du football? Vous étiez J'ai écrit dans un tout petit livre qu'il m'avait dit, si j'acceptais pas d'être ministre du président Macron, à l'époque c'était ministre du budget, qu'il ne me parlerait plus. Voilà, il trouvait que c'était tout à fait normal de le faire. Je rappelle qu'à l'époque, non seulement j'avais voté pour le président Macron, j'avais quitté la campagne de François Fillon, que je n'ai d'ailleurs pas soutenu au premier tour de la présidentielle et encore moins aux primaires, et que par ailleurs c'était M. Wauquiez qui devenait le patron de ma famille politique et que j'avais, on peut dire, une inimitié et un désaccord assez marqué avec Laurent Wauquiez. Donc il trouvait ça tout à fait normal et assez logique, d'autant plus que Édouard Philippe était nommé Premier ministre. Ça ne veut pas dire que M. Sarkozy est d'accord sur tout avec ce que je fais, c'est bien normal. Et en ce qui concerne le président Sarkozy, moi je veux redire à quel point je constate qu'il a été un grand président de la République. Et je suis très heureux qu'il puisse de temps en temps me donner quelques conseils. Bon, la campagne se met en place, vous ne voterez pas pour Valérie Pécresse? Non. Je voterai pour le président Macron s'il se représente. S'il se représente, il va se représenter ou pas? Un doute. Je ne sais pas. À votre avis? Je ne sais pas. Je le souhaite. Et à votre avis?